Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle causerie avec Magali Cazotte. Bonsoir Magali. Bonsoir Antoine. Alors ce soir Magali, tu vas aborder un thème que vraiment je ne connais pas du tout pour le coup et donc je vais découvrir en même temps que vous. Il s'agit de l'E de Delphes, l'epsilon de Delphes. C'est ça. Tout à fait. Alors, ça m'étonne pas que tu le connaisses pas parce qu'on en parle vraiment très très peu. Et il s'agit d'une énigme, on peut dire millénaire, puisqu'elle remonte à la fondation du temple de Delphes. Donc, on va rappeler un petit peu l'histoire de ce temple et de sa fondation. Donc, Delphes est une ville située à l'ombre, on va dire, du mont Parnasse, au centre de la Grèce. Et là, la légende, le mythe raconte qu'Apollon, quelques jours seulement après sa naissance, il avait grandi, voilà, il avait déjà atteint sa taille adulte, il était allé terrasser pour venger sa mère, Leto, qui avait été poursuivie par le serpent, le serpent monstrueux, alors on le compare aussi à un dragon, le serpent Python, qui régnait sur ce lieu. D'ailleurs, l'ancien nom de Delphes, c'était Python, d'où le nom de Python. Et Pytho, ça veut dire en grec, en grec ancien, pourrir, putréfier. Alors ça c'est important parce que quand Apollon va terrasser ce serpent géant, il va le laisser, on raconte qu'il a laissé pourrir sur place. Et là, dans ce lieu même, il va instaurer son oracle, l'oracle d'Apollon, qui va être après transmis, pratiqué par la fameuse Pythie de Delphes, qui tire elle aussi son nom de Python. Et donc, dans cet oracle, voilà, le dieu Apollon était censé s'exprimer à travers la bouche de la Pythie de Delphes. Et donc, on venait consulter l'oracle de Delphes de partout. C'était vraiment l'oracle le plus célèbre dans tout le monde antique. Mais il y avait une autre énigme dans ce lieu, une énigme majeure. Et elle constituait simplement d'un panneau de bois qui se trouvait à l'entrée du sanctuaire, où l'on avait gravé une lettre, la lettre E, comme notre E, qui correspond bien sûr à l'epsilon dans l'alphabet grec. Alors, il y a Plutarque, il y a très peu d'auteurs d'ailleurs, d'auteurs qui ont parlé de ce E de Delphes, qui constitue la plus grande énigme du sanctuaire. Et donc, Plutarque a écrit un dialogue sur le de Delphes. Donc, c'est grâce à lui qu'on connaît surtout l'essentiel sur ce E de Delphes. Et il a précisé, dans son dialogue, Plutarque, qu'on avait fait aussi également 2 répliques de ce E. Alors, il écrit plus tard que les gens du sanctuaire, qui appellent E de Livie la femme de César, celui qui est en or, donc on sait qu'il y a une réplique en or, et E des Athéniens, celui qui est en bronze. Mais le premier, le plus ancien, celui qui est en bois, il l'appelle encore maintenant le des sages. Donc c'était le plus ancien, il remonte à la fondation du sanctuaire de Delphes, il était simplement gravé sur un morceau de bois. Et on l'avait mis à l'entrée du sanctuaire pour interpeller tous les visiteurs qui venaient consulter l'oracle d'Apollon, qui venaient consulter la Pythie. Alors, donc il y a Plutarque qui a écrit ce dialogue sur le de Delphes, et dans ce dialogue, il passe en revue un peu toutes les hypothèses pour expliquer mais qu'est-ce que veut dire ce E. Mais en même temps, Plutarque, il feint d'ignorer sa signification profonde. Mais là, on a du mal à le croire. Pourquoi? Parce que d'abord, Plutarque, il a rempli, on va dire, l'imminente fonction de prêtre d'Apollon à Delphes pendant près de 40 ans. D'ailleurs, quand on endossait la fonction de prêtre d'Apollon, on l'était jusqu'à la mort. Donc, il est resté prêtre d'Apollon pendant près de 40 ans à Delphes. Donc, il est assez curieux quand même qu'ayant passé 40 ans à Delphes en occupant cette fonction, bon, il n'est pas réussi à résoudre l'énigme. Et en plus, on sait que Plutarque avait l'habitude de cacher son savoir dans ses écrits, mais sans le révéler clairement. Donc, on a vraiment du mal à le croire, quand il dit que voilà, il ignore vraiment la signification profonde de le, mais il passe en revue
toutes les hypothèses, et il nous donne dans ce dialogue des tas d'indices, en fait. Il nous mène d'une piste à l'autre pour qu'on arrive, pour que les lecteurs arrivent par eux-mêmes à résoudre l'énigme. Alors je précise qu'il y en a officiellement jamais été résolu. Là, on a affaire à une énigme millénaire, et tu peux chercher même sur Internet, tu trouves quasiment rien sur le sujet, si ce n'est que voilà, on te rappelle qu'il y avait ce E à l'entrée du sanctuaire de Delphes. Bon, alors, on va revenir plus tard sur le dialogue de Plutarque. Mais tout de suite, on va signaler quelque chose de très important, c'est que Plutarque n'a pas été le seul à vouloir attirer notre attention sur cette énigme. Et là, il y a un homme très connu, qui va faire en sorte de bien attirer notre attention sur le de Delphes. C'est ni plus ni moins que le fameux peintre du mystère Nicolas Poussin. Alors Nicolas Poussin, là on est en 1640, il a son ami, un ami mécène, Cassiano d'Alpozo, qui va lui commander une série de tableaux sur les 7 sacrements. Alors, les 7 sacrements de la religion chrétienne qui sont la pénitence, la confirmation, le baptême, l'eucharistie, le mariage, l'extrême-onction et l'ordre ou l'ordination, on l'appelle. Donc, il va réaliser cette série de 7 tableaux. Mais, 4 ans plus tard, un autre de ses amis va demander à Nicolas Poussin de refaire à nouveau une série sur les 7 sacrements. Mais là, Nicolas Poussin, il va pas refaire les mêmes tableaux. Il va faire des tableaux très différents, pourtant c'est sur le même sujet. Il va réaliser ces tableaux à partir de 1644, pendant 4 ans, et c'est dans la seconde série des 7 sacrements de Nicolas Poussin que nous trouvons un tableau. Donc c'est le tableau de l'ordre ou de l'ordination. Il nous montre Jésus qui occupe la place centrale du tableau. Il est entouré de ses 12 apôtres. Alors, il y en a 6 à sa gauche, 6 à sa droite. Il y a en arrière-plan une colonne surmontée d'un chapiteau. Et sur ce chapiteau, tu as un grand E. Et il se trouve que Jésus, il lève la main, il tient une clé d'or dans sa main gauche. Et la clé est inclinée de telle manière qu'elle semble désigner le au sommet de la colonne. Et en même temps, tu vois, parmi les 12 apôtres, il y a un personnage qui a des traits très efféminés, on va dire, et qui regarde pas du tout Jésus, mais qui, au contraire, a une position d'adoration, de vénération. Il ouvre les mains, comme ça, il regarde, il lève la tête, et qu'est-ce qu'il regarde? Le au sommet de la colonne. Donc, tu as ce tableau de Nicolas Poussin qui vraiment met en valeur ce E, hein, dont on ne connaît aucun autre exemple que le de Delphes. Et pourquoi je me suis intéressée aussi à cette énigme? Parce que j'ai la chance, le hasard faisant toujours bien les choses, d'habiter assez près d'une ville, Villefranche-de-Rouergue, donc dans l'ouest de l'Aveyron. Et il se trouve, par une incroyable coïncidence, que dans cette ville, il y a une chartreuse, bon, qui a été fondée au XVe siècle, la chartreuse Saint-Sauveur. Et dans cette chartreuse, tu as la réplique, la reproduction des tableaux de la deuxième série des tableaux des 7 sacrements de Nicolas Poussin. Et il se trouve que ce fameux tableau de l'ordre ou de l'ordination, il y a cette copie dans la chartreuse Saint-Sauveur, mais où les personnages sont complètement renversés. C'est-à-dire, par exemple, bon, Jésus, il est tourné à gauche au lieu d'être tourné à droite. La colonne en question, où il y a le E qui est tout au sommet, elle ne se trouve pas à gauche, mais à droite. Et surtout, le E en question, dans cette reproduction du tableau de Nicolas Poussin, il est peint en lettres d'or. Alors là, tu ne vois que lui. Alors, attends Magali, qu'on suive bien. Dans la première série qu'il fait, il ne met pas le E sur la colonne, c'est ça? Du tout. Mais par contre, il tient bien quand même la clé à la main. Ah non, il tient même pas la clé. C'est vraiment un tout autre tableau, hein, le premier. Le tableau de l'ordre de la première série. Voilà, dans le tableau original de l'ordre ou de l'ordination
de Nicolas Poussin se trouve à la National Gallery of Scotland à Édimbourg. Mais la reproduction de ce tableau avec le peint en lettres d'or, eh ben on peut la voir dans la Chartreuse de Villefranche de Rouergue. Alors, on ignore le nom du copiste, hein, de l'artiste. On suppose que ces reproductions ont été réalisées dans un atelier de Toulouse. On n'en sait pas plus. Et je t'avoue que, bon, j'étais allée visiter plusieurs fois cette Chartreuse. Et il m'a fallu y revenir, hein, avoir l'occasion d'y revenir pour vraiment là être frappée par ce tableau. Alors, c'est vrai que peut-être avant, je n'avais pas encore entendu parler de l'E de Delphes. Ça m'avait pas plus que ça interpellé. Mais la dernière fois que je suis allée visiter la Chartreuse, quand j'ai vu ce tableau avec ce E en or, là, ça a été le déclic. Et donc, quand tu regardes bien, alors autant le tableau original que la reproduction, tu as l'impression que, alors d'abord, Jésus et la clé d'or désigne le E, comme pour dire le E est la clé. Et la clé qui relie les mystères antiques, on peut dire païens, du paganisme, qui se révèlent dans le de Delphes, et la clé des mystères du christianisme. C'est comme si Nicolas Poussin avait voulu établir un pont entre ces mystères, hein, comme le faisaient d'ailleurs nombre de ses amis humanistes, hein, puisqu'ils s'intéressaient beaucoup, tu le sais, les humanistes, à la mythologie, à toutes les légendes, grecques, parce qu'ils voyaient dedans bien autre chose que de simples histoires. Et alors, je voudrais te citer aussi une phrase de Nicolas Poussin qui a fait cette réflexion concernant cette deuxième série de tableaux. Il a dit, Nicolas Poussin, j'en ai fait mon capital et ce sera là où je mettrai toute mon étude et toutes les forces de mon talent tel qu'il est. Donc là, il nous fait une confession, Nicolas Poussin, en nous disant que, tout son talent et tout son savoir aussi, il a voulu les concentrer dans cette seconde série des 7 sacrements. Donc la première est très différente, hein, beaucoup plus classique au niveau des tableaux, hein, de la disposition des tableaux. Mais dans cette seconde série des 7 sacrements, tu trouves ce tableau de l'ordre, de l'ordination, avec ce E gravé vraiment en lettres majuscules, hein, énorme, hein, au sommet de cette colonne, pilier, et désigné par Jésus lui-même qui incline la clé d'or qu'il tient dans la main gauche pour nous montrer, pour attirer notre attention sur le, de même que ce personnage très efféminé qui semble être en totale adoration en levant la tête, en regardant le. Voilà. Alors ça, c'était pour montrer qu'il n'y a pas que Plutarque qui a voulu attirer notre attention là-dessus, et Nicolas Poussin était certainement au courant. Il avait vraiment certainement les connaissances pour interpréter cette énigme. Alors là, on va en revenir maintenant au dialogue de Plutarque, parce que c'est vraiment le seul texte, hein, sur lequel on peut se baser. Et donc Plutarque, alors au début, hein, tout au début de son dialogue, il essaye, si tu veux, de nous faire comprendre que autant l'oracle d'Apollon était destiné à tous, hein, tout le monde pouvait venir consulter la Pythie, autant l'énigme de était destiné à une certaine catégorie de personnes. Alors là, je vais te lire le passage du début du dialogue de Plutarque, où il écrit « Il semble bien donc que notre cher Apollon soigne et dissipe les difficultés relatives à la vie en rendant ses oracles à ceux qui le consultent. Mais que celles qui sont relatives au raisonnement, ce soit lui-même qui les inspire et les propose à celui qui est philosophe par nature, en produisant en lui un désir de l'âme qui le guide vers la vérité, comme c'est évident par la consécration de l'E, ainsi que par une foule d'autres exemples. Il est vraisemblable en effet que ce n'est pas sous l'effet de la fortune, ni comme à l'issue d'un tirage au sort que seul, parmi les lettres, il se trouve à la première place auprès du Dieu, et qu'il a pris le rang d'une offrande sacrée et d'un objet de contemplation, mais que c'est parce qu'ils se sont rendus compte de sa puissance propre, qui est prodigieuse, ou parce qu'ils se servent de lui comme d'un symbole pour un des biens dignes d'être recherchés. Alors voilà, plus tard, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que cette énigme de l'E ne s'adresse pas à tous. Elle s'adresse, on peut le dire, aux philosophes dans l'âme,
à ceux qui déjà ont une maturité spirituelle assez développée pour comprendre cette énigme. Elle ne s'adresse pas voilà, aux visiteurs simplement qui venaient consulter la pitié. Non, non, non. Elle s'adresse vraiment à une minorité de personnes, cette énigme. Donc il n'est destiné qu'aux philosophes par nature, pour reprendre les mots de Plutarque. Donc il nous dit plus tard, voilà, le ne peut parler qu'aux philosophes. Si vous n'êtes pas philosophe, ne cherchez pas à percer l'énigme parce qu'elle ne s'adresse pas à vous. Voilà. Et alors, il enchaîne dans son discours, dans son dialogue, en commençant déjà pour nous donner une piste. Il nous dit que les gens de Delphes estimaient que ni l'apparence visible, ni le son, mais seulement le nom de la lettre possède une valeur symbolique. Alors d'emblée, plus tard, nous lance sur la piste du nom de cette lettre. Alors en grec, bien sûr, c'est epsilon. Et epsilon, la racine du mot epsilon, alors il faut séparer le E et du reste du mot qui nous donne psilon et dont la racine nous renvoie à psilos. Et en grec, psilos signifie ce rapport, si tu veux, désigne un être glabre ou complètement dépourvu de poils. Pas un poil. Donc ça nous renvoie directement à l'apparence d'Apollon, que l'on représente toujours comme un éternel adolescent, donc qui n'a pas de barbe. C'est le seul dieu, dieu de l'Olympe qui n'est pas barbu. Alors ça, c'est important, on y reviendra un peu plus tard. Donc tu vois, la relation déjà entre le mot propre de la lettre epsilon, qui a pour racine, qui nous renvoie à la racine psilos, dépourvu de poils, non barbu, et Apollon, qui est vraiment, c'est sa caractéristique. Hein. Tous les autres dieux, que ce soit Zeus, Neptune, Héphaïstos, bon, ils ont de bonnes barbes, quoi. Donc, mais pas Apollon. Donc déjà, il nous lance un peu sur cette piste, et puis après il nous donne une autre piste. Alors pas à l'intermédiaire, parce que tu sais dans les dialogues, voilà, il fait intervenir plusieurs personnages. Donc par l'intermédiaire de l'Athénien Eustrophos, il nous dit Plutarque, car nous pensons que par lui-même, le ne diffère des autres éléments ni par la valeur, ni par la forme, ni par ce qu'il dit, mais qu'il faut l'honorer de préférence aux autres parce qu'il est le signe d'un nombre important et fondamental pour le monde, le nombre 5, à partir duquel les sages ont appelé quintet le fait de compter. Alors pourquoi il est associé au 5, Antoine? Parce que tu remarqueras que dans l'alphabet grec, comme dans notre alphabet, le E occupe la 5e position. Donc, automatiquement, le E nous renvoie au symbolisme du 5. Et le 5, il est très, très important. Il a une connotation symbolique très, très importante, et surtout, en particulier, aux yeux des pythagoriciens. Et nous savons que le maître de Plutarque, Ammonios, qui se trouve être le personnage vedette du dialogue sur le de Delphes. Et c'est pas un hasard. Donc, Ammonios, le maître de Plutarque, avait été aussi initié aux enseignements de Pythagore. Donc, voilà, il nous donne déjà une autre piste. Le associé au 5, à tout ce qui comporte comme symbolique. Et nous comprenons que par l'enseignement de son maître, Ammonios, il a été initié, voilà, au savoir des pythagoriciens, qui a accordé au 5 une importance cruciale. C'était un chiffre clé pour les pythagoriciens. Et avant d'en arriver à voir ce qui peut représenter ce chiffre, puisqu'on en est à Pythagore, il faut rappeler que le personnage lui-même de Pythagore est très lié au sanctuaire de Delphes, et même avant sa naissance. Pourquoi? Parce que le propre père de Pythagore, Mnésarque, était venu consulter la Pythie au moment où sa femme était enceinte. Et là, la Pythie va annoncer au futur père de Pythagore que sa femme va mettre au monde un enfant qui leur porterait en beauté et en sagesse. Et alors, après avoir reçu cet oracle de la Pythie, le père de Pythagore va décider de lui donner le nom de Pythagore, qui signifie littéralement celui qui a été annoncé par la Pythie. Tu vois, c'est toujours la même racine. Pythagore, Pythie, Python. Hein, c'est toujours la même. Et alors, bon, ça c'est au niveau de
de la prophétie, de l'oracle qui a été délivré à son père, au père de Pythagore. Mais nous trouvons aussi un autre rapport entre Pythagore et Delphes dans les Métamorphoses d'Ovide. Et là, Ovide, le poète Ovide, il fait parler Pythagore et il écrit, il lui fait dire « Et puisqu'un Dieu me fait parler, j'obéirai religieusement à ce Dieu qui dicte mes paroles. J'étalerai au grand jour les secrets de ce Delphes qui est en moi, ceux du ciel même, et je dévoilerai les oracles de l'ultime sagesse. Je proclamerai les grands mystères que le génie de nul homme avant nous ne put pénétrer et qui restèrent longtemps cachés. » C'est-à-dire que d'après Ovide, Pythagore incarnait, il possédait, il était en possession des plus grands secrets de Delphes et des oracles de l'ultime sagesse qui se concentrent vraiment dans la figure, la seule figure de l'E. Alors, donc nous voyons le lien, la direct, entre les pythagoriciens, Pythagore lui-même, Delphes. Il faut rappeler aussi que Pythagore, bon, il a lui-même reçu, il a été lui-même initié par les prêtres égyptiens pendant 20 ans, avant de lui-même fonder sa propre école des mystères à Crotone dans le sud de l'Italie. Donc, et puis alors, on sait que là, il va délivrer un enseignement, donc qui va devenir l'enseignement des pythagoriciens, et que les pythagoriciens accordaient aux chiffres une signification métaphysique qui n'avait rien à voir. Ils ne voyaient pas dans les chiffres simplement des chiffres, des objets mathématiques. Non, ils faisaient d'ailleurs comme les kabbalistes, et ils accordaient une telle importance aux 5 qu'ils en avaient fait leur signe de reconnaissance à travers le pentalpha ou l'étoile à 5 branches, dont j'ai dû parler dans une autre émission, puisque l'étoile à 5 branches renferme le nombre d'or. À chaque intersection des branches, tu trouves le nombre d'or. Donc, il est le symbole de la perfection. Et il est aussi associé à l'homme, à l'être humain, puisque la silhouette d'un homme, comme j'ai dû déjà le dire, voilà, rentre. Un homme debout, un homme debout, c'est très important. Et il rentre dans l'étoile à 5 branches, en étant dans les bras, les jambes écartées et la tête au-dessus. Donc, voilà, alors, c'était le chiffre 5 était crucial pour les pythagoriciens. Et nous retrouvons vraiment cet important du chiffre 5 à travers le, parce qu'il se trouve qu'il est à la 5e position. Mais Plutarque, sans nous donner toutefois la clé d'énigme, il attire notre attention sur quelque chose. C'est qu'il y a 2 manières d'obtenir le chiffre 5. Alors, tu fais 2 plus 3 ou 1 plus 4. Voilà, il n'y a pas 36 façons d'obtenir le chiffre 5. Mais Plutarque va attirer notre attention sur quelque chose. Il écrit « La manière dont a été engendré le nombre 5, qui possède de tant de puissance et des puissances aussi considérables, il insiste, est belle aussi, non pas celle que nous avons déjà exposée à partir du 2 et du 3, mais celle à laquelle donne lieu la réunion du principe et du carré. » C'est-à-dire que Plutarque nous dit le 5, toute la puissance du 5 se révèle quand il résulte de l'association du 1 et du 4, qui décrit, lui, comme le principe et le premier carré. Alors pourquoi? Pourquoi c'est plus important 1 plus 4 que 2 plus 3? Eh bien, tout simplement, parce que le 1, c'est le divin, l'un, qui est indivisible, la source, si tu veux, la source divine, l'esprit, qui est unique, et le 4, c'est la matière. Tout ce qui est le plan physique que l'on symbolise par les 4 éléments. Donc, quand tu unis le 1 et le 4, c'est le symbole du mariage entre l'esprit et la matière. Voilà toute l'importance du 5 quand il résulte de l'association ou de l'impossible mariage entre l'esprit, le divin, le 1, et la matière, le 4. Tu vois, alors déjà, plus tard, il nous donne des tas de petits indices comme ça, et il en rajoute que la quintessence, donc symbolisée bien sûr par le chiffre 5, qui est au-delà des 4 éléments. La quintessence, c'est le 5e élément. Il nous dit plus tard que la quintessence entretient un lien spécifique avec Apollon. Donc il y a un rapport aussi très très étroit avec Apollon, et de même avec l'homme, parce que c'est ce qui relie l'homme à Apollon,
ce chiffre 5, qui représente à la fois la silhouette de l'homme à travers l'étoile à 5 branches, et en même temps cette quintessence, on va dire cette matière divinisée, supérieure à toutes les matières, qui repose sur les 4 éléments, avec Apollon. Donc là, il y a aussi un lien direct entre le 5, Apollon, et aussi entre Apollon et l'homme. Mais, et donc aussi, d'où l'importance aussi pour les sages de Delphes qui ont fait graver sur le frontispice du temple de Delphes la fameuse maxime « Connais-toi toi-même », comme pour dire à l'homme, aux visiteurs qui venaient consulter l'appétit, le plus grand mystère réside dans l'être humain. Et en même temps, ce mystère-là, il était incarné par ce « eux », voilà, c'est ce qui représentait la plus grande énigme du sanctuaire, mais seuls les philosophes par nature pouvaient entendre le message, pouvaient comprendre que voulait dire ce « eux ». Alors on a beaucoup parlé aussi donc d'Apollon concernant Delphes, mais il n'était pas le seul dieu à être vénéré à Delphes. Et là, c'est encore plus tard qui va nous attirer encore notre attention là-dessus, sur cette étrangeté. Parce que d'habitude, quand tu avais un sanctuaire dédié à un dieu, ben, il y avait qu'un dieu. On ne vénérait qu'un dieu, il n'y en avait pas 36. Et ben là, il se trouve qu'à Delphes, il y a une nouvelle énigme aussi à travers ça, puisqu'on vénérait un second dieu. Et là, plus tard, il nous le dit. Si quelqu'un demande donc quel rapport tout cela entretient à Apollon, nous dirons que tout cela n'a pas seulement rapport à lui, mais également à Dionysos, qui a autant part à Delphes qu'Apollon. Alors oui, voilà, on revient à la figure de Dionysos, et c'est très très étrange, donc il était vénéré dans le même endroit. Et selon la tradition, il y avait une fosse sacrée à Delphes. On l'appelait l'Adyton, l'Adyton aussi. Et cette fosse sacrée, au-dessus de laquelle d'ailleurs on plaçait la Pythie en l'asseyant sur un trépied, le fameux trépied de Delphes. Et c'est dans cette fosse sacrée que la tradition prétendait que se trouvait le tombeau de Dionysos. Seulement un dieu ne peut pas avoir de tombeau, il ne peut pas vraiment être mort. Alors on disait que dans ce tombeau, le dieu n'était pas mort, il était seulement endormi. Et donc, tu avais un rituel tous les ans, vers le mois de novembre. Donc, on est à la période de l'année où les jours sont les plus courts. C'est vraiment les ténèbres qui dominent sur la lumière, puisque les nuits sont beaucoup plus longues que les jours. Et donc, il y avait ce rituel perpétué par les prêtresses de Dionysos, les Thyades, qui, par ce rituel, devaient réveiller le dieu endormi, Dionysos, le dieu qu'elles appelaient le dieu nouveau-né, et qui régnait pendant 3 mois, les 3 mois d'hiver, sur Delphes. Et pendant ces 3 mois, Apollon était censé être parti au pays des Hyperboréens, le fameux royaume au-delà du nord, situé au-delà du nord. Donc, il pouvait pas régner en même temps, si tu veux. Tu vois, quand Dionysos régnait sur Delphes, Apollon était parti. Et quand Apollon revenait, Dionysos était censé se rendormir dans son tombeau. Là, tu as donc cette alternance, on va dire, entre les dieux. Mais alors, il faut comprendre pourquoi on associe ces deux dieux qui sont vraiment, mais complètement dissemblables. Parce que autant Dieu, voilà, est un dieu, autant Apollon est un dieu de lumière, autant Dionysos est un dieu ténébreux. Et d'ailleurs, on ne célébrait ces mystères qu'à la tombée du jour. Il fallait les célébrer que la nuit, d'où son surnom à Dionysos de Noctélios, du grec noctos, la nuit, donc le nocturne. On le surnommait le nocturne. Et autant Apollon, lui, c'était au contraire tout l'inverse. C'était le dieu qui rayonnait, qui était le dieu de la lumière. Voilà. Apollon était à la lumière, ce que Dionysos était aux ténèbres. Et alors, on ne comprend pas pourquoi on a associé ces deux dieux au même endroit. Et là, c'est comme une citation là que je vais te donner de Fernand Comte, le fameux Fernand Comte qui écrivait: autant Apollon est calme, autant Dionysos est fou. Autant le premier est digne, fier et distant, autant le second est simple et se mêle à tous les exclus et les marginaux. Autant le premier aime la lumière et la gloire, autant le second fréquente la nuit et les lieux sombres.
Donc, tu peux pas faire deux dieux plus différents qu'Apollon et Dionysos. Et pourtant, on s'est ingénié à célébrer un culte à ces deux dieux au même endroit. Alors, il faut comprendre pourquoi. Et Plutarque va nous le dire. Et là, il va nous le dire assez clairement, j'ai envie de dire. Parce que dans la suite donc, de son dialogue, il nous dit, Plutarque, pour dissimuler à la foule, c'est toujours pareil, hein, les légendes, les cultes, emploient toujours un langage symbolique. Donc, pour dissimuler à la foule cette transformation en feu, les plus sages appellent le dieu Apollon à cause de son unicité et Phobos à cause de sa pureté inaltérable. Mais pour ces transformations qui aboutissent à une organisation du monde en souffle, en eau, terre et astres, en essence de plantes et d'êtres animés, s'exprimant de manière énigmatique, il désigne le changement qu'il subit comme une déchirure et un démembrement et lui donne le nom de Dionysos, Zagreus, Nuctélios et Isodaïtès. Il raconte corruption et disparition, suivies de résurrection et de renaissance, qui sont autant d'énigmes et de récits mythologiques appropriés au changement dont nous avons parlé. Et plus tard, parler du feu caché, de ce feu justement qui est enfoui en toutes choses et qui prend les traits de Dionysos quand ce feu chtonien enfoui, emprisonné dans la matière, mais en même temps c'est lui qui donne naissance à tout. C'est pour ça qu'il dit voilà qu'il organise les mondes, les souffles, parce que Dionysos c'est le feu caché. Mais Apollon, alors qu'est-ce qu'il est Apollon? Apollon c'est le feu libéré. Et quand ce feu se libère, il devient un feu lumière. Alors tu vois toute la différence, tout s'explique. Il nous dit plus tard qu'il nous aide à comprendre Apollon et Dionysos sont une seule et même chose, mais dans un état différent. Dionysos, le feu caché, qui demande à libérer son pouvoir, mais tant qu'il est pas libéré, il donne quand même vie à tout ce qui existe. C'est la vie de la matière, tout simplement. Mais quand il est libéré, alors là, on passe sur un autre niveau, un autre plan. Et là, nous sommes dans le domaine de la lumière. Nous ne sommes plus dans le domaine de la matière, donc je reviens là à la quintessence. C'est-à-dire, c'est une matière, au-delà de toutes les matières que l'on peut connaître, et c'est une matière surtout qui ne peut plus se désagréger, qui ne peut plus pourrir. Tu vois la notion de pourriture qui se révèle dans le nom de Python. Et alors, que veut nous dire aussi ce fameux combat légendaire entre Apollon et le serpent monstrueux appelé Python? Ben, ni plus ni moins que la victoire de la lumière, du feu lumière, sur la matière. On peut le dire, c'est la victoire de la lumière sur la mort, le triomphe de la vie, mais de la vie éternelle. Attention, hein, pas la vie éphémère que l'on peut connaître dans le monde de la création. Là, c'est la vie éternelle, divine. Donc, quand Apollon terrasse le serpent, c'est le triomphe de la vie avec un grand V sur la mort, symbolisée par toute la matière qui se corrompt, qui pourrit. Donc, symbolisée par ce nom de Python. Python, hein, l'ancien nom de Delphes, donc. Alors, voilà tout ce que Plutarque nous amène à comprendre au fil de son dialogue, l'air de rien, tout en disant « Je n'ai pas pénétré le sens profond de l'eux, mais voilà, j'évoque les différentes hypothèses qui ont été formulées à son égard. » Mais il ne cesse de nous donner des tas d'éléments. Il ne cesse de nous emmener d'une piste à l'autre. Alors là, on a passé un petit peu en revue toutes les informations que nous délivre Plutarque, et on va comprendre maintenant pourquoi Nicolas Poussin a vu dans l'E de Delphes le lien entre les mystères enseignés dans l'Antiquité et le mystère crucial, central du christianisme. Et là, donc, on va en revenir au nom de la lettre, parce que c'est la première chose sur laquelle Plutarque a voulu attirer notre attention. Mais là, on va l'interpréter autrement. On va se servir des règles de la guématrie. Et la guématrie, c'est ce qui permet de découvrir la signification mystique d'un mot, d'un nom, peu importe, en additionnant la valeur de ces lettres, la valeur des lettres qu'il contient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, additionner les lettres
qui compose le nom d'epsilon. Alors, il se trouve qu'en grec, quand on écrit epsilon en grec, tu utilises 6 lettres. Alors, un epsilon pour le E, la lettre psi pour PS, un iota pour le I, un lambda pour le L, un omicron, un petit O, à ne pas confondre avec l'oméga, un omicron pour le O, et un nu pour le N. Bon, voilà, on sait que le nom grec epsilon comporte 6 lettres. Donc on va additionner la valeur de ces lettres. L'epsilon vaut 5, ça on le sait. Le psi vaut 700, le iota 10, le lambda 30, l'omicron 70 et le nu 50. Alors quand tu fais l'addition de tout ça, tu obtiens la somme de 865. Alors on pourrait continuer à additionner en réduction numérique en faisant 8 plus 6 plus 5 égale 19. 1 plus 9 égale 10. Alors déjà, on trouve un nombre éminemment vénéré par les pythagoriciens, la tétrade, la décade sacrée, qui est représentée sous la forme de la tétrakis. Mais il faut aller plus loin au niveau du E. En fait, cette somme de 865, il faut la poser comme une équation, comme on a pu le faire pour le tétragramme sacré. Le nom de Yahvé, enfin ce qu'on traduit Yahvé, mais en fait ce sont 4 lettres, et qu'il faut poser comme une équation, 10, 5, 6, 5. Et bien là on va faire pareil, avec la somme des lettres qui composent le nom de la lettre, epsilon. On va poser l'équation, Antoine, on va poser le 8, le 6 et le 5. Alors qu'est-ce que ça va nous donner? Donc il faut interpréter chacun de ces chiffres, mais comme auraient pu le faire des pythagoriciens. C'est-à-dire comprendre, interpréter la signification métaphysique de ces chiffres. Alors le 8, je crois j'en ai longuement parlé dans l'émission sur le graffiti de Chinon, avec l'escarboucle, à travers le symbole de l'escarboucle, dont l'étoile à 8 branches. Hein. Et le 8, c'est le chiffre de l'accomplissement, de la nouvelle création qui doit parachever l'œuvre des 7 jours. Parce qu'elle n'est pas achevée, la création. Elle est imparfaite. Tout ce qui vit dans la création, est appelé à mourir. Donc, l'œuvre de la création n'est pas terminée. Elle n'est terminée qu'au 8e jour. Donc, ce fameux jour, et c'est le jour aussi de la résurrection. Parce que voilà, Jésus s'étant relevé d'entre les morts 3 jours après avoir été crucifié un vendredi, qui est le 5e jour. On revient aussi au chiffre 5. Hein. Donc, le vendredi étant lié au 5, plus 3, les 3 jours pour la résurrection, 5 plus 3, 8. Et alors, je voudrais dire aussi, citer ce que Jean Chevalier et Alain Gerbran ont écrit dans leur Dictionnaire des symboles. Quant au 8e jour, succédant aux 6 jours de la création et au sabbat, il est symbole de résurrection, de transfiguration, annonce de l'ère future éternelle. Il comporte non seulement la résurrection du Christ, mais celle de l'homme. Donc, tu vois, là, on est dans une nouvelle création. Un autre homme aussi, j'ai envie de dire, le nouvel homme, l'homme accompli. L'homme ressuscité, c'est l'homme du 8e jour. Donc, mais sur un autre plan. C'est pour ça, c'est le lundi, mais c'est sur un autre, c'est comme si tu veux les 7 notes de la gamme, hein, on change d'octave. On n'est plus du tout dans le même plan de la création. Donc le 8, il faut bien comprendre, c'est la résurrection, la nouvelle création, l'homme accompli. Le 6, qu'est-ce que le 6? Eh bien ça, c'est l'union des opposés, qui est symbolisée aussi par le sceau de Salomon, l'étoile de David, les 2 triangles enlacés. Et ces triangles qui représentent le mariage entre l'eau, ça c'est le triangle pointe en bas, et le feu, le triangle pointe en haut. Donc, et le mariage entre l'eau et le feu, on revient au symbolisme du 1 et du 4, association de l'esprit et de la matière, donc de l'impossible mariage. Et enfin le 5 qui est vraiment l'homme dans toute sa perfection, l'homme de lumière, l'homme apollinien, qui n'est plus dionysiaque, j'ai envie de dire. Hein, là, le feu de Dionysos, le feu caché, a été révélé. Il s'est libéré, il a transformé l'homme, qui est devenu, on peut le dire, au sens littéral, un Apollon au corps de lumière. D'où la relation du 5, à la fois entre Apollon et l'homme. Donc voilà, tu vois l'équation
de la somme qu'on a obtenue en additionnant les lettres du mot epsilon, 8, 6, 5, 8, huitième jour, qui parachève la création, le jour de la résurrection, qui permet, où va s'accomplir l'union des opposés, l'esprit et la matière, à travers le 6, pour aboutir à l'homme apollinien, l'homme de lumière. Voilà. Là, je t'ai résumé tout le mystère de l'E. Et ce qui va nous confirmer cette interprétation, c'est à la fin de son dialogue, Plutarque, il va faire parler, il va donner une leçon finale à travers la bouche d'Ammonios, donc son maître qui était aussi un pythagoricien. Et voilà ce que écrit Plutarque. Et là, il faut le lire en entier, c'est un petit peu long, mais c'est essentiel parce que c'est la fin du dialogue de Plutarque sur le de Delphes. Alors voilà ce qu'il écrit. Le dieu, en effet, donc Apollon, interpelle chacun de nous qui s'approche d'ici, c'est-à-dire de Delphes, comme pour le saluer avec le connais-toi toi-même, qui ne vaut certainement pas moins que salut. Salut au sens de rédemption. Hein. Et nous, en retour, nous répondons au Dieu en lui disant « Tu es », lui donnant l'appellation vraie, dépourvue de fausseté, la seule qui ne convienne qu'à lui seul, et qui soit l'appellation de son être. Car nous ne participons pas réellement à l'être, mais toute nature mortelle qui se trouve au milieu de la génération et de la corruption ne montre d'elle-même qu'une image et une apparence obscure et instable. L'homme d'hier est mort dans l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui est en train de mourir dans l'homme de demain. Personne ne demeure et personne n'éteint, mais nous devenons plusieurs, tandis que la matière circule et glisse autour d'une image unique et d'un moule commun. Mais étant unique, le Dieu accomplit le toujours avec un unique, le maintenant, et seul ce qui, conformément à lui, est réellement être, qui n'a pas été, ne sera pas, ne commencera et ne cessera pas. C'est donc ainsi qu'il faut que ceux qui le vénèrent le saluent et l'interpellent, tu es, ou par Zeus, comme le font quelques-uns parmi les anciens, tu es un. Parce que voilà, ils ont accompli l'union entre le divin et la matière. Et c'est exactement la même chose que la révélation à Moïse au buisson ardent, quand Moïse demande le nom de celui qui veut l'envoyer vers les Hébreux, et qui lui répond « Je suis celui qui est ». Voilà, parce que c'est l'être éternel. Nous ne sommes pas, parce que justement, voilà, comme le dit si bien Plutarque, nous mourrons un peu plus chaque jour. L'enfant que nous avons été est mort depuis longtemps, pourtant c'est toujours nous, mais voilà. Donc seul l'être éternel peut dire « Je suis ». Et là, ça nous ramène à la fameuse interrogation d'Hamlet, hein, comme l'a si bien écrit Shakespeare, être ou ne pas être? Telle est la question. C'est en quelque sorte ce que nous enseigne le de Delphes. Mais seulement seuls les philosophes par nature pouvaient comprendre, pouvaient du moins être suffisamment interpellés par ce « E » pour après chercher à comprendre le message que les sages de Delphes, dès la fondation du sanctuaire, ont voulu leur transmettre par la figure de ce « E ». Et comme Nicolas Poussin a voulu nous l'enseigner, parce que pour lui, bien entendu, Jésus a accompli l'énigme de l'E, en devenant lui-même un homme apollinien, donc au corps de gloire, au corps de lumière, qui est ressuscité le 8e jour, en ayant réussi l'impossible mariage entre l'humain et le divin. Voilà Antoine, là j'ai à peu près fait le tour du sujet. Alors, j'ai l'impression aussi en t'écoutant qu'ils nous ont presque enseigné les lois de la théorie quantique. Parce que Dionysos et Apollon ne forment qu'un seul et même Dieu, et en fonction de l'observateur du moment, eh bien il est soit Dionysos, soit Apollon, et on est complètement dans la théorie quantique là. C'est l'observateur qui crée le Dieu, l'état du Dieu au moment où il l'observe. Exactement. Alors on pourrait associer Dionysos au corpuscule et Apollon à l'onde.
tu vois, qui est insaisissable. Ouais, tout à fait. Non, écoute, très, très intéressant. Alors j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. C'est vrai que c'est peut-être, ça mérite peut-être une deuxième, voire une troisième relecture, parce que on est vraiment dans la description d'un certain hermétisme, mais c'est vraiment très très intéressant. Alors une question quand même pour finir cette discussion, cette causerie, à nous aujourd'hui, avoir cette connaissance de l'E de Delphes, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Écoute, ça nous confirme la tâche que nous avons à accomplir et le lien surtout, le lien qui existe entre tous les savoirs sacrés. Hein, ça, c'est très important. Il n'y a aucune différence. Tous les savoirs sacrés nous ramènent exactement au même mystère. Donc, à partir du moment où tu as compris quel est ce mystère, eh bien, il te donne la clé, voilà, de tous les mystères. Cette clé d'or, tel que l'a très bien représenté Nicolas Poussin, et donc ce E qui incarne le mystère essentiel que nous devons non seulement comprendre en tant qu'être humain, parce que c'est le mystère de notre existence, tout simplement. Et après qu'il faut accomplir. Ça, c'est un autre cheminement. Mais déjà, en avoir conscience, vraiment le comprendre, c'est déjà, j'ai presque envie de dire, le pas le plus essentiel. Parce que tant que tu l'ignores, alors là, il n'y a aucune chance de l'accomplir. Donc, c'était capital, ça l'est toujours, et ça le sera toujours, que l'être humain prenne conscience de son importance, du poids aussi qui pèse sur ses épaules, parce qu'en fait, nous sommes appelés à parachever l'œuvre de la création, ce qui n'est pas rien. Donc, mais malheureusement, seuls les philosophes par nature peuvent vraiment apprendre et après accomplir une telle chose. Donc, c'est tout un cheminement de l'âme à travers les vies successives. Et après, une fois que tu as atteint ce niveau, il ne reste plus qu'à accomplir. Puis moi, ce que j'en retiens aussi, c'est que ceux qui se disent 100% purs cartésiens, qui ne jurent que par les mathématiques, il faut peut-être garder à l'esprit que les plus grands mathématiciens étaient à la base des philosophes, hein, et que l'interprétation des mystères de la vie ne la faisait pas forcément qu'avec les mathématiques, mais avec cette philosophie, on peut dire métaphysique. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur le théorème de Pythagore, mais sous un angle tout à fait différent des mathématiques. Mais c'est la même chose, on reviendrait toujours à la même chose. Parce que voilà, c'est ce qu'enseignait Pythagore dans son école. C'est ça. En tout cas, merci Magali pour cette causerie, encore une fois très passionnante. Allez, bisous, porte-toi bien. Toi aussi.